观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。中德关系有恶化的可能。根据彭博社的报道，德国计划限制对中国出口用于制造半导体的化学材料。柏林正在考虑，估计有可能迅速采取行动，其目的很明确，大幅减少对中国的依赖。这将是德国对中国实施的第一个限制，这样做显然会影响默克或巴斯夫等一些德国公司的业务。电子芯片的生产是高科技领域最重要的市场之一。一份报告显示，2023年和2024年，韩国在该领域的支出将超过中国，增至210亿美元，而中国的支出将是166亿美元。Les relations entre la Chine et l'Allemagne risquent de se dégrader. D'après un rapport de Bloomberg, l'Allemagne prévoit de limiter les exportations qu'elle réalise vers la Chine sous forme de matériaux chimiques utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Berlin est en pleine réflexion et pourrait passer à l'action rapidement. L'objectif final est clair, réduire nettement la dépendance à Pékin. Il s'agirait de la première restriction appliquée par l'Allemagne sur la Chine et affecterait évidemment quelques entreprises allemandes comme Merck ou BASF. La production de puces électroniques est un des marchés les plus importants du monde de la high-tech. Entre 2023 et 2024, la Corée du Sud passerait devant la Chine concernant ses dépenses, qui pourraient atteindre 21 milliards de dollars, là où la Chine pourrait dépenser 16,6 milliards. 法国行政法院刚刚做出了裁定，巴黎市政府必须在24小时内撤回在市政厅外墙上展示的支持罢工者的标语横幅。行政法院裁决的措辞相当严厉，巴黎市长被勒令在收到该通知后的24小时内永久撤下这些横幅。自抗议养老金改革以来，巴黎市政厅外墙上就挂上了支持抗议运动的横幅，横幅上写着"市政厅声援社会运动"。据《费加罗报》报道，法院的这一决定标志着巴黎右翼民选代表的胜利，其代表人物有奥雷连·贝隆和卡尼·尼卡利。他们于4月17号通过临时紧急诉求的程序，要求撤出这些横幅。Le tribunal administratif a tranché. La ville de Paris a 24 heures pour retirer son message de soutien aux grévistes déployés sur la façade de l'hôtel de ville. Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au retrait pérenne de ces banderoles dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, a notamment écrit le tribunal. Les banderoles de soutien au mouvement de contestation étaient déployées depuis le début de la contestation sociale sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. Sur ces banderoles, on pouvait lire « Maire solidaire avec le mouvement social ». Selon le Figaro, c'est une victoire symbolique pour les élus de la droite parisienne, parmi lesquels Aurélien Véron et Nelly Garnier, qui avaient déposé une demande en référé le 17 avril dernier exigeant le retrait de ces banderoles. 5月3号星期三，俄罗斯总统的新闻办公室称，乌克兰试图在周2至周3夜间袭击克里姆林宫，目的是想用无人机袭击克里姆林宫，暗杀普京。据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯军队和特种部队击落了2架攻击无人机。塔斯社说，乌克兰的袭击没有造成人员伤亡，普京也不在现场。乌克兰总统泽连斯基则声明，乌克兰没有企图暗杀普京。Mercredi 3 mai, le service de presse du président russe a affirmé que l'Ukraine avait tenté de frapper le Kremlin pendant la nuit de mardi à mercredi. L'armée et les services spéciaux russes auraient abattu 2 drones assaillants selon l'agence de presse russe TASS. L'attaque ukrainienne n'a pas fait de victimes et le chef de l'État russe n'était pas présent sur les lieux, précise TASS. Pour sa part, le président ukrainien Zelensky a assuré que l'Ukraine n'avait pas attaqué Poutine. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.